Salut tout le monde et bienvenue à la dernière épisode de NBHL On the Ball pour la saison automnale. Je suis Mathieu Lafleur-Harewood. On est rendu à la fin des séries éliminatoires et on vous présente en spécial 3 finales des ligues disputées à Le Rink. Allons tout de suite à l'action. Notre première finale vient de la Ligue G où on retrouve la Brigade contre Die Hard Hockey Club. Ces deux équipes ont terminé premier et deuxième au classement général en saison régulière. En demi-finale, la Brigade a éliminé Syrup Makers, tandis que Die Hard Hockey Club ont fait de même avec les Reservoir Dogs. Les deux équipes se sont échangées des victoires dans leurs 2 matchs en saison régulière. On commence ce match 3 en première. JP Dominic force le revirement en zone adverse et Hani Abdel en profite pour ouvrir la marque avec un tir dans le haut du filet. En milieu de première, Maxime Pelado amorce un 2 contre 1 avec Thomas Bailey. Jean-Pierre Beauchemin fait l'arrêt initial, mais Bailey prend son propre retour pour niveler la marque à 1. Ensuite, un jeu qui peut seulement marcher à Le Rink. Guillaume Joannette prend un tir de sa propre zone que Jean-François Trudel dévie pour donner l'avance à Die Hard HC. La Brigade cherche le but égalisateur quelques jeux plus tard, mais le gardien Stéphane Villot frustre Goran Govchevski sur le premier tir et tient fort sur la deuxième tentative. Avec la Brigade sur l'avantage numérique, c'est plutôt Die Hard HC qui vont en prendre avantage. Trudel prend le retour de lancer et s'échappe seul contre Beauchemin, qu'il bat d'un tir bas pour pousser leur avance à 2 buts. La Brigade se reprennent sur le même jeu de puissance. Abdel et Dominic se passent la balle. Le tir de Dominic est arrêté, mais Mike Sylvester s'empare du retour de lancer et marque. C'est 3-2 Die Hard HC. On est maintenant en deuxième période quand Abdel se fait frustrer par la mitaine rapide de Villot devant le filet. Avec un peu plus de 10 minutes à faire au match, Beauchemin fait ce qu'il peut pour garder son équipe dans le match en faisant l'arrêt sur Pelado qui était tout à fait seul devant lui. Die Hard HC revient à la charge avec 5 minutes à faire. François Farfort entre en zone et prend un tir du haut du cercle de mise en jeu pour battre Beauchemin dans la partie supérieure. C'est 4-2. Malgré un autre but, Beauchemin continue de s'illustrer devant le filet en arrêtant Pelado sur un échappé. Moins occupé de son côté, Villot fait un bel arrêt de la jambière contre Pierre-Olivier Jones. La Brigade pousse sans arrêt pour revenir dans le match en s'occupant moins de l'aspect défensif, donnant beaucoup de revirements, laissant Beauchemin à multiplier les arrêts. Die Hard HC vont finalement l'emporter 4-2 et sont couronnés champions de la Ligue G. Pour notre deuxième finale, on se tourne vers la Ligue C pour voir Monster contre Gars de l'Est. Gars de l'Est ont terminé au deuxième rang du classement général, 2 points devant Monsters qui ont fini en 4e position. Gars de l'Est se rendent en finale suite à une victoire de 10-9 en prolongation contre les Athlètes de la Nuit, alors que Monster ont gagné 4-3 contre Recruits. Gars de l'Est ont maintenu une fiche de 1-0-1 contre Monsters durant la saison. Ce match commence en zone de Monster. Le dégagement est intercepté par Pierre-Olivier Delisle et attaque du côté gauche et repère David Filion dans l'enclave, lui qui bat Shiraz Younes dans un filet désert. C'est 1-0 Gars de l'Est. Gars de l'Est continue d'attaquer en milieu de période. Joël Vaillancourt ne peut marquer sur le revers, mais il est patient avec la balle et trouve Fed Filion qui s'est démarqué devant le filet. C'est 2-0. C'est maintenant 3-0 quand David Filion accepte la passe d'Amin Badran pour marquer son deuxième but du match. 4 buts en 15 minutes pour les Gars de l'Est. Monster vont briser la glace 4 minutes plus tard. Jason Reddy prend un tir frappé du haut du cercle des mises en jeu et bat Antonin Brisebois pour réduire l'écart à 3 buts. David Filion va marquer son 3e but de la rencontre pour porter le score à 5-1 avant de marquer son 4e avec un beau jeu individuel pour donner une avance de 5 buts avant la deuxième période. Maintenant en deuxième, les Gars de l'Est vont creuser l'écart. Le tir initial de Stéphane Cloutier est arrêté, mais Yannick Dermot est là pour enfiler le retour. C'est 7-1. Et là, la remontée. Mike Mastro commence la balle en battant Brisebois dans la partie supérieure. 7-2. Ensuite, c'est Jay Upal qui montre beaucoup de patience avec la balle avant de la refiler à Jason Reddy qui marque son 2e but du match à l'aide d'un tir sur réception. 7-3.
3 minutes plus tard, Mastro trouve Mo Lasagna sur la bande. Son tir dévie sur la jambière du défenseur et se retrouve dans le filet. L'écart n'est que de 3 buts. Les gars de l'Est vont profiter d'un avantage numérique pour refroidir les ardeurs. Le tir de Jean-François Lemieux est arrêté, mais c'est nul autre que David Filion qui marque sur le retour. Son 5e pour porter la marque à 8-4. Reddy va compléter son propre tour du chapeau pour porter le score à 8-5 avant qu'il envoie Mastro seul contre Brisebois qui ne peut rien sur la belle feinte et c'est maintenant 8-6. Malheureusement pour Monster, les gars de l'Est vont marquer 4 buts sans riposte pour l'emporter 12-6 et être couronnés les champions de la Ligue C. Notre dernier match est la finale de la Ligue E où on voit Fast Four Play croiser le fer avec Fortitude. Ces deux équipes ont terminé 4e et 6e respectivement au classement général. Fast Four Play ont éliminé Ghost Attack avec une victoire de 8-4 et Fortitude ont éliminé les Habs 4-3 pour accéder au final. Fortitude ont gagné la série en saison régulière avec une fiche de 1 victoire et 1 match nul. On commence ce match avec Fast Four Play qui mène 1-0 suite à un but de Jason Klein. Klein est patient avec la balle sur la bande, mais Bobby Madonis fait l'arrêt sur son tir. Avec Fortitude sur l'avantage numérique, le gardien de Fast Four Play, Mark Ronaldo, frustre Éric Bouchard à 2 reprises devant le filet. C'est ensuite au tour de Mike Fortier à être frustré par Ronaldo lorsqu'il est oublié dans l'enclave. Fast Four Play vont forcer un revirement à la ligne rouge, mais Madonis fait l'arrêt sur le tir frappé de Sean Fox. Lors d'un avantage numérique en fin de période, Klein va marquer son 2e du match lorsqu'il prend son propre tour de lancer devant Madonis. C'est 2-0 Fast Four Play. Maintenant en 2e, Ronaldo continue son brio devant son filet lorsqu'il bloque le tir d'Éric Bouchard de près. Si c'est pas Ronaldo qui fait l'arrêt, c'est ses poteaux, comme peut prouver Mike Fortier alors qu'il voit son tir frapper le poteau gauche. Fortier aura sa revanche quelques jeux plus tard. Jimmy Goral prend un tir de l'autre côté de la ligne rouge que Fortier dévie devant le filet pour battre Ronaldo dans le haut du filet. C'est 2-1 Fast Four Play. À la mise en jeu suivant le but, Fong Thatch se voit donner une chance en or, mais il ne peut en profiter. Comme lors du premier but de Fortitude, Fortier dévie le tir de loin de Fares Benhamadi pour niveler le marque à 2-2. Fast Four Play vont reprendre leur avance peu après. Klein mène un 2 contre 1 et décide de tirer, battant Madonis d'un tir précis dans la partie supérieure. Avec un peu plus de 6 minutes à faire, Alan Moss s'amène en zone le long des bandes. Il déjoue un couvreur et prend son propre retour de lancer pour battre Ronaldo qui était étalé sur tout son long. C'est 3-3. Avec moins de 3 minutes à écouler, Fortitude vont prendre leur première avance. Thatch repère Anthony Hakim à la droite du filet de Fast Four Play et ce dernier ne manque pas sa chance pour porter la marque à 4-3. Ronaldo garde son équipe dans le match avec moins de 2 minutes restant à la période lorsqu'il arrête Thatch sur une échappée. Fortitude résiste aux dernières attaques de Fast Four Play en fin de période et remporte le championnat de la Ligue E. Félicitations! Et maintenant, pour le jeu de la soirée. Pour ça, on retourne à la game entre Monsters et les gars de l'Est. David Filion marque son 4e but de la partie sur un beau jeu individuel lorsqu'il prend son propre tour de lancer alors qu'il est hors d'équilibre. Une belle pièce de jeu qui lui mérite le jeu de la soirée. C'est tout pour un autre épisode de NBHL On the Ball. C'est la fin d'une autre saison et j'aimerais prendre le temps de féliciter tous les champions de cette saison. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et on se voit en 2015. À la prochaine!